Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la télé de Lyon.fr pour le JT des JT de ce vendredi 10 mars 2018. Bonjour Caroline. Bonjour Miguel. On voit tout de suite le sommaire de ce JT. Eh bien on commence par le repas de solidarité qui a eu lieu pour les migrants et qui a été organisé par le Vivons Ensemble RESF 89 et la CIMAD de Lyon. Et puis nous irons ensuite à l'IFAG de Bourgogne-Franche-Comté qui, une nouvelle fois, a fait ses portes ouvertes. Et ensuite nous irons à la Ligue contre le cancer qui fête ses 100 ans. Voilà, et puis on annoncera bien sûr plein de sorties. Plein de sorties. Allez Caroline, on ouvre ce JT par le comité Vivons Ensemble, le RESF 89 et la CIMAD de Lyon qui, comme chaque année, ont organisé pour la 13e édition un repas de solidarité pour les sans-papiers. Ce repas a eu lieu le 3 mars 2018 à la salle des fêtes d'Étigny vers 12h30. Ainsi, grâce aux fonds récoltés, cela permettra à des familles de payer les timbres fiscaux. Et oui, puisqu'on peut leur réclamer jusqu'à 600 € pour le visa de régularisation. Ah, quand même. Oui, quand même, pour la carte de séjour et les visites médicales, alors qu'ils n'ont toujours pas auparavant le droit de travailler. Parfois, l'aide sert également aussi à payer le loyer et les charges. C'est un reportage signé Frédéric Brûlé-Baroux. C'est bien volontiers que le comité Vivons Ensemble RESF 89 ainsi que la CIMAD organisaient pour la 13e année un repas de solidarité à la salle des fêtes d'Étigny afin de soutenir les personnes sans papier. C'est quelque chose qu'on a déjà fait il y a 2 ans. Il y a, j'allais dire, après un côté tournant, puisque l'année dernière c'était à Gron et a priori une année sur 2 c'est entre Étigny et Gron. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'habitude de faire. Ce qui peut me toucher moi à titre personnel. On est dans un monde où effectivement des difficultés il y en a. Donc aujourd'hui effectivement on le voit par rapport notamment aux migrants ou à ces difficultés-là pour avoir des papiers ou autres. Après j'allais dire chacun dans le monde actuel, je dirais, a tendance à regarder son propre nombril. Et voilà, j'allais dire, avant d'aller parfois chercher, alors je vais employer le mot, mais avant d'aller parfois chercher la misère ailleurs et d'y répondre, des fois on se dit qu'il y a peut-être de la misère plus proche ou de la misère personnelle qui n'est pas forcément traitée. Mais je veux dire, sous ce prétexte-là, on ne peut pas ne rien faire. Moi, je crois vraiment à ce qui est fait par cette association et on en voit, j'allais dire, les réussites au fil des ans avec les gens qui sont vraiment intégrés parce qu'il y a pour le coup cette vraie volonté d'intégration et un vrai accompagnement qui se fait avec l'association. Donc aujourd'hui, on se réunit pour faire un repas de solidarité à Étigny, donc pour les migrants. Depuis déjà 13 ans, on se réunit au niveau local. L'association Vivons Ensemble existe depuis la marche des beurs, donc c'est pas nouveau. 1985 et on s'est retrouvé à différentes associations en 2004 au moment où les enfants Macombo avaient des menaces d'expulsion, donc des enfants que nous suivions, que nous connaissions. Et donc on s'est retrouvés à différentes associations pour soutenir cette famille. Je pense une vingtaine de migrants vont être présents dans la salle, ou même plus. Ils sont associés avec nous, ils ont préparé certains plats, des entrées, et donc ça permet d'être ensemble. Ça leur permet aussi d'élargir leur horizon, de voir des gens et de voir qu'ils ne sont pas seuls. Donc la CIMAD est une association nationale qui accompagne et aide les migrants dans leurs démarches administratives et juridiques. On a besoin de dons des particuliers, des personnes, oui, pour que ce soit Vivons Ensemble ou la CIMAD, on a besoin effectivement de dons. Un repas comme ça, c'est une fois par an, c'est déjà bien, ça permet de tous se retrouver, c'est quand même beaucoup d'organisation. On aimerait avoir plus de fonds pour plus aider, évidemment. Donc là, c'est uniquement nos propres fonds, c'est-à-dire ce repas qui nous permet de vivre. On n'a pas de subvention, on n'a aucune subvention de l'État. Poursuivons avec l'IFAG Bourgogne-Franche-Comté qui se renouvelle une fois de plus à l'occasion de la 2e journée, porte ouverte qui s'est tenue le samedi 3 mars. En effet, l'IFAG évolue beaucoup et regorge de projets, comme tout le monde. Et en ce début d'année, puisque la rentrée 2018 sera marquée par l'ouverture de 5 nouveaux programmes. En effet, l'IFAG innovera avec le lancement de la Starter Programme, l'option Design industriel ou banque, Assurance à Auxerre, un master business, administration à Sens ou encore à Chalon-sur-Saône où sera implantée une antenne de l'IFAG. C'est un reportage à voir avec Frédéric Brûlé-Baroux. La première porte ouverte en février a rencontré un vif succès. Le recrutement s'est poursuivi le 3 mars dernier à Auxerre, Nevers et Sens.
Effectivement, donc aujourd'hui au pôle formation 58-89, on ouvre nos portes sur nos 3 sites, donc Auxerre, Nevers et Sens. L'ensemble des CFA de la région Bourgogne-Franche-Comté ouvrent ses portes, donc les 47 CFA sont ouverts pour accueillir le grand public et présenter l'apprentissage et l'alternance, voie d'excellence. Nous allons présenter effectivement les sections ouvertes depuis quelques années, notamment sur les produits industriels de niveau CAP, Bac, BTS, donc autour des métiers de la chaudronnerie, de la conception, de la production, de la maintenance, de l'électrotech. Et puis après sur les métiers plutôt orientés enseignement supérieur et qui viennent en fait en transversal sur les métiers de production. Et nous avons de nouveaux produits. On avait à l'heure actuelle donc un bac pro en chaudronnerie donc sur Auxerre-sur-Nevers. On a un CAP donc chaudronnerie sur Auxerre et on ouvre celui-ci sur Nevers. Alors le CAP chaudronnerie, donc c'est de réalisation en chaudronnerie industrielle, donc option chaudronnerie ou soudage. Donc c'est un CAP où on va travailler donc les feuilles de métal avec du pliage, du cintrage, du soudage, donc selon les différentes techniques. Et on avait aussi le BTS SIO option SISR, donc qui est de l'administration réseau. Et on ouvre cette année le BTS SIO option SLAM, où là vraiment on est sur du développement d'applications. Du côté de l'enseignement supérieur, nous allons ouvrir cette année 2 nouvelles licences professionnelles. La première licence professionnelle PIOCEP, qui est la licence professionnelle plastique innovant, objets connectés et plastronique, en fait où on va avoir à cœur de former des collaborateurs à la conception des objets connectés et des produits de demain dans l'industrie. La seconde licence professionnelle, donc sur notre site d'Auxerre, acoustique et vibration, qui a pour but en fait de répondre aux nouvelles problématiques des entreprises en termes de vibration et de bruit, donc dans le but en fait de la protection des salariés, mais également de la mise en place d'une veille réglementaire pour pouvoir justement répondre à ces problématiques et les anticiper au maximum. Et enfin, en partenariat avec l'IFAC Bourgogne-Franche-Comté, nous allons ouvrir un MBA Risk Manager où nous allons simplement former les futurs management de risque de demain pour qu'ils aient une approche transverse et globale de l'entreprise, que ce soit d'un point de vue financier, qualité, maintenance. Ces journées portes ouvertes en fait drainent du candidat, du prospect. Elle nous permet effectivement de présenter nos produits, de présenter nos plateaux techniques et aussi d'orienter le grand public sur les formations dans la région et sur le territoire pour garder nos jeunes et répondre aux besoins des entreprises. À noter que cette année, l'IFAG Auxerre-Bourgogne change de nom et devient l'IFAG Bourgogne-Franche-Comté. Merci Caroline. Partons maintenant à Auxerre à l'occasion des préparatifs du centenaire de la Ligue contre le cancer. Le comité départemental de Lyon a proposé le mardi 6 mars une conférence de presse. Depuis 100 ans, la Ligue contre le cancer est et reste le principal acteur associatif engagé pour réduire l'incidence sur la mortalité liée au cancer. Pour ce centenaire, la Ligue souhaite rendre hommage aux fondateurs en créant un grand mouvement de solidarité autour de la lutte contre le cancer. Cette journée du comité de Lyon du centenaire aura lieu le 17 mars 2018 de 10h à 18h à la maison de quartier de Sainte-Geneviève à Auxerre. On va aller voir le reportage de cette conférence de presse signée Frédéric Brulé-Barouf. À l'occasion des préparatifs du centenaire de la Ligue nationale contre le cancer, le comité départemental de Lyon s'est réuni le 6 mars dernier dans la matinée lors d'une conférence de presse afin de préparer au mieux l'opération Équilibre et Mieux-être, qui se déroulera le 17 mars prochain. Alors, le centenaire de la Ligue contre le cancer, c'est un événement important, effectivement, qui se fait tous les 100 ans. Et donc, en même temps, on va présenter un programme qu'on appelle Programme Équilibre, qui est un programme destiné à soutenir les personnes atteintes de cancer, avec des activités de type marche nordique, sophrologie, socio-esthétique, etc., pour soutenir sur le plan moral et sur le plan même physique des personnes atteintes de cancer. Et on sait que c'était tout à fait efficace. Et puis aussi, donc, durant cette journée, il va y avoir des stands et des partenaires qui travaillent autour de la prévention et du cancer. Comme exemple, on a par exemple la CEPAM, donc qui va nous parler des problèmes de relations avec les précaires, par exemple, et la mise en place d'une plateforme pour aider les gens en situation de fragilité ou des gens qui ont renoncé aux soins. Il y aura donc l'ARS, il y aura donc l'EDEC, Association économique de dépistage des cancers, lutte contre le cancer du sein, du côlon et du col. Il y aura le Tabagir, donc l'aide à l'arrêt du tabac. Il y aura donc OPAL, donc HAD, donc l'hospitalisation à domicile
donc Opale pour les soins palliatifs. Il y aura des personnes par rapport aux soins, par exemple, les perruques, il y aura, etc., etc. Enfin, il y a une vingtaine de partenaires. Excusez-moi pour ceux que je ne cite pas, mais ils sont sur l'affiche et sur le dépliant. Alors, ce spectacle, en fait, c'est une somme de textes qui ont été écrits par des patients atteints du cancer et qui ont souhaité raconter un petit peu leur parcours à travers cette maladie. C'est le témoignage de quelques patients et quelques patientes qui vont comme ça exprimer devant un public l'histoire qu'ils ont eue avec ce Mister K qu'on a appelé Mister K, Mister Cancer, qui est un personnage en fait, un personnage qu'on ne voit jamais mais qu'on entend. Le fait de le parler, de le mettre en scène, de le chorégraphier, parce qu'il y a quelques passages de danse aussi. D'abord, ça rend la maladie, je dirais, moins lourde, mais on a essayé de faire en sorte que ce ne soit pas trop lourd à entendre et que ça reste positif, comme l'indique le titre de la pièce. Oui, le message c'est positif. On peut traverser cette maladie et on peut, à travers des activités, des rencontres, traverser et puis aider d'autres. Le thème c'est « Ensemble, on est plus fort ». Comme on vous l'avait annoncé dans le précédent journal, du 3 au 4 mars 2018, à la salle polyvalente de Pont-sur-Yonne, le Rotary Club a accueilli la 21e édition du Salon des Vins. Pour ce rendez-vous annuel, 30 vignerons et artisans des métiers de bouche ont été attendus pour offrir au public un florilège de saveurs autour de nombreuses dégustations, tant savoureuses qu'inattendues. Qualité, authenticité et convivialité furent les maîtres mots de cette 21e édition. C'est un reportage signé Yann Johnson. Ah, Yann. Pendant 2 jours, à Pont-sur-Yonne, ces producteurs venus de France ont dévoilé leur passion et leur savoir-faire pour présenter le meilleur de leur production. L'une des clés de la réussite de ce salon est la rencontre directe avec le producteur. Les visiteurs ont eu tout le loisir de discuter, d'échanger avec celle ou celui qui a travaillé sa vigne ou son produit. Eh bien, on peut voir une trentaine de vignerons de toute la France qui viennent nous présenter leurs produits. Et c'est la manifestation phare de notre club, puisque c'est la 21e édition. Et il y a chaque année de plus en plus de monde, sachant que le bouche à oreille fonctionne bien et qu'il y a un excellent rapport qualité-prix. Donc les gens viennent nombreux. Alors les recettes de ce salon vont permettre de nous aider à financer des projets, notamment pour cette année, ça sera pour aider un projet de jardin thérapeutique pour la maison de retraite de Pont-sur-Yonne, également pour aider un projet au service oncologie de l'hôpital de Sens pour des soins de bien-être qui sont apportés aux patients et aux patientes. Oui, donc c'est la première fois qu'on vient sur le salon de Pont-sur-Yonne avec plutôt une bonne surprise, un accueil très chaleureux, que ce soit par les organisateurs, par les autres vignerons, et puis on sent que l'ambiance positive se communique aussi dans les allées avec les visiteurs. Donc nous dans le Roussillon, donc c'est la Catalogne française, c'est vraiment la région qui est juste au nord de Barcelone, de l'autre côté des Pyrénées, et on a que des vins d'appellation, donc sur des côtes du Roussillon. Ça fait quand même un certain nombre d'années que je viens ici, c'est très populaire, les gens sont très intéressés par les vins et ils ont quand même une bonne connaissance des saveurs des vins. Et j'insiste beaucoup sur les saveurs, parce que le vin, on ne le boit pas, on le savoure. Comme un cognac, on le savoure. On prend le temps, autant de savourer. Et ça, je pense que beaucoup de personnes ne le font pas, mais ici c'est très particulier. Le vin est vraiment bien apprécié. On expose les produits qui sont faits en Charente et notamment au sud de Cognac, en plein cœur du vignoble, et en petite Champagne et en grande Champagne. Alors nous produisons bien sûr le cognac, le pinot des Charentes, qui est très connu bien sûr, le pinot rosé, le pinot blanc, et on a aussi une diversification qui était sur les vins rouges, les vins blancs et les vins rosés. C'est les produits qui sont faits sur l'exploitation et c'est la partie de mon fils. Avant de refermer ce journal, parlons sport. Absolument Caroline, en effet, pour ses projets d'éducation, d'encadrement et de formation associative et sportive, le FC Sens se voit décerner cette année le label Jeune Niveau Excellence par la Fédération Française de Football, qui est délivré pour 3 saisons.
Ce label concerne les catégories U6 à U19. Par ailleurs, il souligne l'investissement du club et des éducateurs dans l'apprentissage des jeunes ainsi que le développement du club. La remise du label a eu lieu le mercredi 7 mars en fin de journée au Clubhouse du complexe sportif rue René Binet. D'ailleurs, voici une image. Une petite idée de sortie pour ce week-end, Miguel. Oh, mais j'en ai une, on en a même deux, je crois. Caroline, moi, te propose le 9 et 10 mars à 21h au Maquis de Vareille. Je te propose d'aller assister au spectacle de magie. Avec? Vous aimez ça? J'adore ça, mais c'est avec qui? Alors c'est avec Alexis Gora. Figurez-vous qu'Alexis, le magicien aux chaussures vertes, vous emmènera, petit et grand, dans un monde où la logique s'effrite, où nos croyances ont la force de modifier notre monde. Les spectateurs vivront une aventure originale et interactive. Ils découvriront que aussi ce sont des magiciens. Un grand moment d'humour et de magie. Caroline, et vous avez quelque chose? Bien sûr, moi le samedi 10 mars, c'est un événement organisé par Festivéron. Il s'agit de la soirée paella dansante. Pour accompagner la danse, votre menu sera composé de kir, attention, ça à boire avec modération, terrine, paella, fromage et salade, tartelettes et café. Que des mets délicieux. Pour s'inscrire, vous avez jusqu'au 7 mars et ceci se fait par téléphone. Tout s'affiche au bas de votre écran. Merci beaucoup Caroline, merci à vous pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement, pour un nouveau JTD. JT, un bon week-end à vous. Bon week-end Caroline. Bye bye. Bye bye.